Nicolas Christodoulou. Bonjour Claude Tran. Vous êtes président de l'association Amopa Hellas. Hellas, c'est la Grèce. Tout à fait. Lorsqu'on dit Hellas, c'est le vrai nom de la Grèce, le nom connu par les Grecs. Et vous menez une délégation qui participe au congrès international de l'Amopa à Genève. Quelles sont vos impressions de ce congrès? C'est vrai que, en commençant par Aix-les-Bains, parce que c'était la première présentation et présence de ma part, c'était à Aix-les-Bains. En passant par Aix-les-Bains, par Colmar, Monaco, Nantes, et évidemment Toulouse, Andorre, pour arriver, j'ai oublié Besançon et tout le reste évidemment, pour arriver à Genève, chaque congrès est différent, mais tous ont quand même un dénominateur commun, le nôtre, qui est la défense de la francophonie et de la langue française. Et ça, c'est vraiment impressionnant. C'est très important d'y participer. C'est très important que la Grèce, que le pays étranger, soit à côté de toutes les délégations de la France métropolitaine. Mes impressions, c'est vrai que ce qui m'a agréablement surpris, c'était le niveau de conférences, cette fois-ci. Les conférenciers d'un très haut niveau, je peux quand même citer l'intervention de son Excellence l'ambassadeur Bonenfant, l'intervention de l'ancien directeur des Pariens, Georges Haddad, l'intervention de la directrice de la FIPF, Madame Aide, Cynthia Aide. C'est vraiment, chacun a contribué à défendre les idées et les valeurs de la francophonie, pourvu évidemment que cela soit appliqué par les autorités françaises partout dans le monde. C'est vrai que j'étais vraiment impressionné de l'ambassadeur quand il a commencé par Napoléon, en citant le fait que Napoléon lisait beaucoup, l'empereur lisait et jetait les livres pour que les gens lisent. Et ça, vraiment, j'aurais dû intervenir pour dire, voilà, l'Amopa a quand même le don du livre grâce auquel le livre est partout dans le monde. Je crois que c'est ça l'héritage de Napoléon de Napoléon jusqu'à aujourd'hui, c'est l'importance de la lecture, l'importance de la littérature. Mais alors, en Grèce, les activités que vous menez sont en lien avec tout cela? Tout à fait, parce que, depuis 2 ans, c'est vrai qu'on n'a pas organisé la grande soirée littéraire et musicale qu'on organise et qu'on organisait tous les ans. La soirée est reportée au mois de septembre, donc au mois de septembre, nous aurons le plaisir d'accueillir un écrivain, Laurent Mauvignier, pour son œuvre continuée. Il y a le film d'ailleurs, et qui est enseigné actuellement dans le programme de la Sorbonne en Grèce. Et il y aura en parallèle Racine, évidemment, avec Andromaque. C'est pas Phèdre, c'est Andromaque. Mais à côté de cela, il y aura le lycée de femmes hellènes qui œuvrent pour la sauvegarde des costumes et des traditions de danse de la Grèce depuis la Révolution, qui vont participer également, et il y aura également une partie musicale. On n'a pas encore décidé, c'est vrai, je verrai avec le bureau, il y a plusieurs propositions. À côté de cela, qui jusqu'à présent attire beaucoup de monde, on a une salle comble en collaboration et dans les locaux de l'Institut français de Grèce. Et je dois dire ici, j'ouvre une parenthèse, depuis l'année dernière, on a nos locaux à l'Institut français de Grèce, grâce à la collaboration et au partenariat, la convention qu'on a signée avec l'actuel conseiller de coopération d'action culturelle, M. Nicolas Ebelin, et le secrétaire général, M. Alfred Aokiam, un local, tout à fait, avec les couleurs de l'Amopa, avec une belle vue au 13e étage. Et ça, c'est l'héritage, je crois, pour l'avenir. Bon, je ferme la parenthèse pour dire aussi que parmi les actions, il y a également notre participation au concours de la francophonie, puisqu'on parraine depuis 4 ans les niveaux C1, C2 du Conseil de l'Europe. C'est nous qui faisons partie du jury et c'est nous qui offrons des livres de qualité aux lauréats. En parallèle,
et avec le don du livre, parce qu'il faut citer quand même Monsieur Gomer, qui avec Anne-Marie, Oui. n'est-ce pas, qui nous ont offert 800 livres l'année dernière. Nous, de notre côté, on a acheté aussi tout ce qui était nouveauté littéraire et on a distribué partout en Grèce à nos frais. Les livres se sont trouvés dans tous les coins de la Grèce, dès Alexandroupolis jusqu'aux Cyclades, la Crète, la mer Égée du Nord, le Dodécanèse, Péloponnèse, la Grèce continentale, la mer Ionienne. Et ça, c'est vrai que ainsi, la MOPA se fait connaître partout en Grèce grâce à toutes ces actions. Il y en a une autre, évidemment, c'est le 13 juin, c'est en collaboration avec une école primaire du Pirée. On va participer activement, puisqu'on est co-organisateur d'une grande soirée hommage à Molière. C'est impressionnant. Je vous écoute et je suis impressionné. Je voudrais revenir à la personne que vous êtes. Vous, Nicolas. Vous, Nicolas, qui participez à tous ces congrès. Au-delà des contenus académiques, des contenus culturels, qui avez-vous trouvé? Qui j'ai trouvé au sein de la MOPA? Oui. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé une famille, une grande famille, Oui. avec qui on partage des valeurs et des idéaux. Oui. Parce que si on veut porter très haut les flambeaux de nos valeurs, Oui. les valeurs démocratiques, les valeurs républicaines, comme on dit, démocratiques, de la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui, c'est justement dire non à tout ce qui est futile, à tout ce qui est éphémère. Et au moment de cette globalisation, je ne suis pas contre la globalisation, c'est le cours de la rivière, c'est la vie. C'est l'évolution de la société. Voilà. Hier, on a parlé justement d'intelligence artificielle. Et puisque je dirige les examens en Grèce, quand je parlais au jury qu'il y aura un correcteur et le deuxième correcteur, ça sera l'intelligence artificielle, c'est vrai que tout le monde s'est demandé comment on corrige l'expression écrite avec l'intelligence artificielle. J'ai dit voilà, mais ça, c'est la partie, c'est le numérique, aujourd'hui, c'est demain, mais il y a aussi les côtés humains. Les côtés humains et les valeurs de l'humanisme, l'humanisme dans le sens de l'homme, de l'honnête homme, de la Renaissance, qu'on veut justement promouvoir et faire connaître auprès des petits jeunes. Parce qu'aujourd'hui, tout est rapide, on a toutes sortes de réseaux sociaux, les élèves se fatiguent vite, mais il y a quand même une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est faire aimer l'histoire, faire aimer la littérature. Et ici, au sein de la MOPA, j'ai rencontré des gens, beaucoup de gens, de toutes les délégations, de tous les rectorats de France, de toutes les sections, mais aussi de l'étranger, avec qui on partage ces idées. Et je crois que c'est grâce à ces valeurs que l'homme existe, sinon il n'y a pas de raison d'exister. Alors, à la MOPA, un lieu de rencontre des honnêtes hommes? Tout à fait, entre autres. Et à un moment donné, je me disais, est-ce qu'on va continuer à l'appeler le congrès international de la MOPA ou les rencontres internationales de la MOPA? J'ai failli diffuser aujourd'hui, parce que j'ai voulu diffuser dans les réseaux sociaux ce que j'ai vu, ce qu'on a vécu ensemble pendant ces 3 jours, et j'ai failli écrire rencontre, mais j'ai respecté les mots congrès, jusqu'à nouvel ordre peut-être de notre nouvelle présidente. On en reparlera donc. Mais je vais terminer avec des remerciements au président sortant, Jean-Pierre Paulvan, et à tous ceux qui ont œuvré avec lui, parce que c'est toute l'équipe, et lui en particulier, qui nous ont encouragés avec leur gentillesse, leur disponibilité, le fait qu'ils travaillent, parce que c'est un travail de volontariat, comme nous, à Grèce, comme vous, ici, qui faisons. Mais moi, je suis fier du fait que la MOPA est connue partout dans le pays, petit à petit. Et j'espère dans le monde. Je vous remercie. Merci pour votre contribution et votre Merci à vous, rapport. Claude.